Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois c'est toujours sur la modification des consoles. Donc là je m'attaque à la Nintendo GameCube. Voilà, donc j'ai acheté d'occasion mais ça s'en fout un peu. Le principe est le même de toute façon sur toutes les consoles. Donc là on peut voir en entrée que celle-là elle prend du 12 volts en entrée, courant continu. Voilà, même derrière on peut voir en fait 3,25 ampères, 39 watts. Voilà. Donc ça c'est l'alimentation d'origine avec le petit connecteur qui vient se brancher donc normalement ici. Voilà. Je crois que la modification marche aussi pour la Wii, à part qu'il faut découper peut-être un peu la prise, c'est un peu la même chose. Mais bon, pour le moment je m'occupe que de celle-là de toute façon. Donc là j'ai pris le bloc d'alimentation normal d'origine. Et à la place, donc j'ai démonté, j'ai nettoyé un peu là tout ce qui est passé, tout ce qui reste qu'à m'embêter. Et j'ai intégré un petit convertisseur. Voilà, donc c'est la même chose que pour la Play 2, sauf qu'ici c'est plus simple parce que le bloc alimentation est externe à la console, donc on n'a pas besoin de trafiquer la console. Il suffit, à la limite, vous pouvez simplement acheter un bloc d'alimentation chinois, hein, pas cher, sur eBay. Enfin sur eBay ou autre chose, peu importe, moi je fais toujours avec ça, mais voilà, donc vous prenez un bloc d'alimentation, une copie, même on s'en fout, hein. Le but c'est juste d'avoir un boîtier et d'avoir surtout la prise en fait, tout simplement. Parce que le boîtier en lui-même c'est pas la peine, c'est pas obligé d'avoir le boîtier spécifique parce que, par exemple là j'ai commandé une boîte à lui, ça sera pour la Xbox 360. Celle-là c'est aussi une alimentation externe. Et donc voilà, j'ai pris un boîtier pour foutre la lime dedans parce que je pense pas pouvoir utiliser l'autre boîtier. Donc le tout c'est de juste récupérer la prise, voilà, avec le câble hein, quand même, tant qu'à faire. Donc là-dedans j'ai mis une petite alim, vu que c'est du 12 volts, j'ai dû mettre voilà, du 12 volts 5 ampères, c'est celle-là que j'ai mis. Donc là on peut voir, je sais pas si on voit bien, c'est du 12 volts 5 ampères, 24 volts en entrée. Bon après c'est 24 volts en entrée, mais en fait il y a une plage de tension qui va de 15 à 40, un truc comme ça quoi. Qui fait que ça fonctionne même quand les batteries sont en floating par exemple, parce que la tension de float c'est 28,8, donc ça passe très bien, hein, ça prend toute une gamme de tension, il n'y a pas de problème. Les convertisseurs de toute façon c'est indiqué sur internet quelle est la plage de tension de fonctionnement des convertisseurs. Donc c'est la même chose que pour la Play 2, ici j'ai une prise Spicone hein, que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, ici, à 4 points. Donc l'alimentation principale donc, qui vient en entrée du convertisseur. Donc le 24 volts arrive là-dedans. Seulement si on fait une boucle avec, donc là j'ai mis un petit interrupteur qui n'était pas d'origine, qui permet de faire une boucle, de ponter les broches qui permettent d'allumer en fait, d'envoyer le courant si vous voulez. Voilà. Et puis la sortie est reliée directos, bien sûr respecter la polarité, parce que là c'est du continu, donc il faut absolument respecter la polarité. Sinon vous allez cramer la console. Voilà, donc ça va, donc voilà, c'est vraiment une modif très très simple, là, ça passe tout juste. Moi j'ai dû sortir le plastique ici. J'ai dû mascagner un peu le plastique pour que les fils passent juste entre. Mais comme ça, j'ai pas besoin de prendre un autre boîtier. J'utilise celui d'origine, simplement trafiqué. Donc à l'origine, c'était cette alimentation-là qui était dedans. Donc l'entrée secteur ici, puis la sortie ici. J'ai juste coupé les fils et puis je me suis foutu là. Alors sur cette alimentation, c'est pas trop ce qui sort. Sur celle de la Play 2, par exemple, je reviens dessus. Que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. D'ailleurs je vous conseille de regarder les vidéos dans l'ordre par rapport à cette partie pour les consoles, parce que je vais donner des infos petit à petit, et même peut-être même dans les autres vidéos d'autonomie aussi, puisqu'il y a des infos qui sont un peu à droite à gauche. Je vais pas répéter tout le temps dans chaque vidéo tout ce que je fais, donc voilà, il y a des détails à droite à gauche qui pourraient vous servir. Bon. Donc là par défaut on ne sait pas quelle est la tension, donc j'ai regardé sur internet, c'était 12 volts. Après le plus simple de toute façon c'est de mesurer, donc le mieux là c'est d'extraire l'alimentation et puis de mesurer ce qui sort. Donc faites attention parce qu'ici il y a le secteur, normalement c'est marqué de toute façon sur la platine, là il y a un petit dessin là qui définit en fait la partie secteur. Donc là il y a danger de mort, si vous tout touchez vous risquez de claquer, donc ce serait dommage. Surtout ne faites pas n'importe quoi. D'ailleurs je vous déconseille de le faire, de toute façon si vous ne savez pas demandez-moi, de toute façon voilà, je vous aiderai avec plaisir et je répondrai si c'est dans ma capacité, puis surtout si j'ai en fait l'alimentation tout simplement pour que je puisse faire les mesures. Donc là c'est du 12 volts mais je sais pas de combien de courant. Donc après par rapport à la diode là c'était des diodes de 15 ampères. Donc on peut imaginer que c'est moins. Mais bon, voilà.
Donc ça c'est du 12 volts, hein, c'est pas indiqué, mais en mesurant c'est ce qu'il y avait. Voilà. Pour celle-là c'est plus simple, parce que même si c'est pas indiqué, bah c'est marqué dessus. 12 volts, 3,25 ampères, donc voilà, c'est super simple. Donc ça c'est vraiment le système le plus simple, parce que l'alimentation est externe, donc pas besoin de toucher à la console, donc pas de perte de garantie ni rien. On peut très bien avoir une console neuve et utiliser une alimentation trafiquée à partir du moment où on n'utilise pas celle d'origine, si on ne trafique pas celle d'origine. Hein. Donc il suffit d'acheter un bloc alimentation à part, un machin pas cher, à quelques euros, et vous trafiquez avec vos propres circuits d'alimentation. Donc là j'en ai plusieurs. Celui-là c'est du 5 volts 10 ampères par exemple. Ici j'ai du 3 volts 3 5 ampères. Celui-là donc c'est le 12 volts 30 ampères, je l'utilise pour la Play 2, qui ira aussi pour la Play 3 normalement. Peut-être même deux en parallèle, je sais pas si j'en mettrai deux en parallèle, mais j'y pense. Donc celui-là, pareil, celui-là il sort du 12 volts 10 ampères. Par contre c'est un 48 volts en entrée, donc de 36 à 55 volts en entrée, c'est pour ça que j'ai marqué 36-55. C'est pour me souvenir de combien c'est, parce qu'il marque 48, ou alors 12 ou 24, mais en fait il y a une plage de tension qui est un peu plus élevée que juste ce qui a marqué, quoi. Donc ça permet d'être compatible avec plusieurs appareils. Voilà. Et celui-ci par exemple est spécifique, celui-là c'est de 3,3 à 24 volts, c'est ajustable. Et on rentre de 8 volts à 40 volts. Ce qui fait qu'en fait, on peut régler, donc c'est grâce à un système comme ça que je réglerai le 5 volts 5 sur la Play 3 par exemple. Donc celui-là, on peut voir qu'il est ajustable. Bon, c'est marqué dessus, mais aussi c'est ajustable derrière, il y a un petit potentiomètre multitour là, qui permettra donc de régler la tension. Donc pour régler la tension, ben, vous mettez un multimètre ici, là, et vous balancez du courant en entrée. Bien sûr, vous respectez les polarités, faites attention, hein, faites pas n'importe quoi, on branche pas le secteur là-dessus, hein, si vous branchez une alim 12 volts par exemple, ça ira très bien, avec un fusible s'il y a, ou alors une alimentation en découpage de box internet, moi c'est ce que j'utilise le plus souvent. C'est une alim stabilisée pour limiter le courant, soit une alim à découpage de box internet, parce que si on met en court-circuit, bah, c'est pas grave, ça fait rien quoi. L'alimentation se met en sécurité et il n'y a pas de risque. Voilà, donc pour avoir 5 volts 5 en entrée, 12 volts ça ira très bien en entrée. Pour avoir 5 volts 5 en sortie, pardon. Donc voilà, il suffit de mesurer 5 volts 5 et puis voilà quoi. Là aussi j'ai un autre type de convertisseur, pareil c'est du 5 volts 5 ampères. Voilà. Bon ça se trouve facilement pour quelques euros sur eBay, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc le système d'interrupteur, j'avais déjà expliqué que ça permet d'envoyer ou pas la puissance en 24 volts, parce que certaines alimentations, enfin certaines consoles n'ont pas de veille. Par exemple la Super Nintendo, ben, le bouton qu'il y a sur la Super Nintendo, il met le secteur directement. Bon ça en fait c'est l'alternative qui était, donc la tension est abaissée, mais dedans il n'y a pas de veille. Ce qui est mieux dans le sens parce que du coup ça consomme rien, sauf que le bouton va pas être prévu pour passer du courant dedans. Parce que c'est l'alternative, donc l'alternative ça se coupe plus facilement que le continu. Enfin, bon je ferai pas de cours dans cette vidéo, mais voilà c'est. Donc du coup je passe par un relais statique qui lui va couper le courant continu. Avant d'être envoyé dans le câble. Donc le 24 volts de puissance va passer par ça avec un petit radiateur ici. Donc ça ce sera dans le mur ou dans une boîte de dérivation, dans un truc protégé en fait, donc il y aura le fil d'arrivée. La sortie, donc respecter la polarité. Et ça c'est la tension en fait, donc quand on mettra l'interrupteur ici, ça mettra la masse ici qui va activer en fait ce relais pour permettre de faire passer le 24 volts qui ira dans l'alimentation ici, dans la partie puissance et dans la console. Et ensuite ben, on allume ou on éteint la console comme on veut quoi. Voilà, donc attention avec ces relais, je ferai une vidéo dédiée sur ça. Ils sont indiqués pour être 40 ampères, mais surtout n'utilisez pas à 40 ampères. Vous allez cramer, mettre le feu à votre maison. Voilà, parce que j'en ai démonté un, parce que ça me paraissait bizarre quand même que ce soit pas très cher, c'est à peu près 5 euros. Pareil pour le radiateur. Mais en fait non, c'est absolument pas 40 ampères, surtout n'utilisez pas autant de courant dans ce truc là, parce que vous allez flamber votre maison. Voilà, mais je ferai une vidéo spécifique parce que là il y a un gros danger quand même. Publicité mensongère, tout ça, c'est super dangereux. Donc voilà, mais sur le principe ça fonctionne, mais pas avec autant de courant. Voilà. Donc pour démonter cette alimentation, ce sont des vis spécifiques, les vis Nintendo là. Enfin voilà, ils ont des vis. Alors, je sais pas si on voit bien, mais c'est un pas de vis qui est bâtard quoi, qui est. Alors, c'est assez particulier. Donc on trouve sur internet, hein, comme d'habitude, des tournevis comme ça, qui ont des embouts spécifiques pour les consoles Nintendo. Bon, après je sais pas s'il n'y a que cette marque qui fait ce genre de vis là. C'est fait exprès pour pas être démonté de toute façon, donc voilà. Donc on peut trouver ça, ces tournevis pour quelques euros sur internet. Soit les tournevis, soit juste seulement les embouts qui rentrent donc dans un porte-embout, un tournevis, un support quoi. Voilà.
Donc bon, là pour la prise je me suis un peu loupé, enfin, disons qu'elle est à l'extérieur, puis vu que le boîtier est bombé, c'est pas super pratique, c'est pas super joli. Voilà quoi. Mais sinon ça va bien après, une fois que c'est fermé. Voilà quoi, le principal de toute façon c'est que ça fonctionne. Donc là c'est du 12 volts 5 ampères pour du 3 ampères 3 ampères 25. Voilà. Donc normalement j'utiliserai la même alimentation pour la Wii. Voilà, parce que la Wii c'est pareil, ça consomme pas grand chose, donc 12 volts 5 ampères ça devrait aller. Voilà. Si jamais ça va pas, de toute façon je marquerai dans les commentaires la vidéo que je change d'alimentation tout simplement pour prendre une plus grosse, 12 volts 10 ampères par exemple, si jamais celle-là ça va pas. Dans ce cas-là je devrais ne plus utiliser le boîtier d'origine mais un autre parce que l'alimentation sinon est plus grosse quoi. Ça va sortir. Donc voilà, mais pour le moment je vais tester comme ça, bah, ça fonctionne, après je vais voir dans le temps, hein, c'est pareil. Donc voilà, je mettrai à jour les commentaires de la vidéo, enfin la description je pense d'ailleurs, pour vous tenir au courant si jamais il y a un problème. Mais bon, pour le moment ça fonctionne bien comme ça. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.